Les protéines, on en parle beaucoup, mais elles ne se valent pas toutes. Dans cette vidéo, je t'aide à y voir plus clair, je t'aide à choisir les bonnes protéines pour ta santé. Je vais les classer de 0 à 10, 0 étant la note la plus médiocre. Tu pourras donc éliminer ce type de protéines de ton alimentation. 10 sur 10, c'est le top de la protéine pour ton organisme. Et justement, on commence par les œufs. 10 sur 10 en termes de protéines. Pourquoi? Parce que c'est la référence en matière de protéines en nutrition. L'œuf contient tous les acides aminés que ton organisme a besoin, donc c'est la protéine idéale. En plus, elle n'est pas chère. Même si tu as du cholestérol, tu peux quand même manger des œufs de manière régulière. Il vaut mieux éviter de les manger le soir, mais tu peux en manger le matin sans problème. Et puis, mange les œufs idéalement avec le jaune pas cuit, le jaune coulant pour avoir l'ensemble des nutriments que peuvent apporter les œufs. Deuxième protéine au top du top, 10 sur 10, ça va être les poissons gras, sardines, maquereaux, anchois, harengs, éventuellement un peu de thon, un peu de saumon. Pourquoi? Parce qu'ils comportent ces fameux acides gras oméga 3 qui sont des acides gras essentiels pour le bon fonctionnement de ton organisme. Ils sont aussi protecteurs de tout ton système cardiovasculaire, de ton cerveau. Ça va aider ton cerveau à être plus concentré, à mieux fonctionner. Et puis, ces oméga 3 aident également à la perte de poids et à une bonne conservation de la masse musculaire. Donc, c'est une protéine qui va être très bien assimilée. Idéalement, il faudrait en consommer 3 à 4 fois par semaine. Les viandes blanches. Si tant est que nous ayons de la viande de qualité, bio ou avec un label, ça va être une protéine qui va être en général facilement digérée. Dans la catégorie très bonne protéine également, nous avons l'association de céréales complètes et de légumes secs, comme par exemple du riz complet avec des lentilles, de la semoule de blé avec des pois chiches. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il faut savoir faire les associations entre les céréales complètes et les légumes secs pour avoir l'ensemble des acides aminés et ça, c'est pas du tout évident. Idéal à consommer le soir puisque les protéines végétales seront mieux à consommer le soir et préférer de consommer la protéine animale, la viande, les œufs, le poisson, le midi pour diminuer le côté inflammatoire que peut amener la viande. La viande rouge, oui, si tant est que ce soit de la viande de qualité, petit cheptel, de la viande bio. Vous pouvez en consommer peut-être une fois par semaine, voire une fois tous les 15 jours. L'avantage, c'est qu'elle va vous apporter du fer. La viande rouge est riche en fer. Par contre, elle a l'inconvénient d'être pro-inflammatoire en excès. Donc, consommez plutôt la protéine végétale le soir et la protéine animale plutôt le midi. Les produits laitiers, 6 à 7 sur 10 à consommer de manière modérée. Pourquoi? Parce qu'ils viennent acidifier l'organisme. Ils sont intéressants quand même parce qu'ils apportent des ferments et vont venir nourrir correctement les bonnes bactéries de votre microbiote. Et si vous avez du cholestérol, eh bien, il faut vraiment les limiter puisque les produits laitiers sont hypercholestéronémiants. Les charcuteries, alors là, on est plutôt autour de 4-5 sur 10. Préférez les charcuteries traditionnelles, artisanales, mais gardez à l'esprit que ce ne sont pas des aliments hyper nutritifs d'un point de vue protéines. C'est des aliments qui vont être souvent trop riches en sel, en additifs, et donc vraiment à consommer de manière occasionnelle. Les aliments ultra transformés, le fast-food, les snacks, les nuggets, je dirais que là on est à 0 sur 10. Ce sont des aliments qui vont comporter trop de sucre, de mauvais gras, d'additifs parfois. Donc ce sont des aliments à écarter de votre alimentation. Ce ne sont pas des aliments qui vont apporter des bonnes protéines à votre organisme. Voilà. La quantité de protéines ingérées par jour est tout aussi importante de la qualité
parce qu'effectivement, en vieillissant, il est extrêmement important d'avoir un apport en protéines de qualité pour optimiser notre masse musculaire, notre énergie, notre vitalité et puis également pouvoir stabiliser notre poids. Si tu as envie que je te guide sur la quantité de protéines qui est bonne pour toi et quel type de protéines à privilégier, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir.